Dès que Gamo entre dans la maison, il dit « Maman, je t'ai apporté un cadeau ». Soudain, son regard se pose sur le visage blessé de sa belle-sœur. Gamo demande inquiet « Belle-sœur, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Comment c'est arrivé ?» Maman l'interrompt sèchement « Rien, elle est juste tombée ». La belle-sœur d'un ton effrayé répond « Oui, je suis juste tombée ». Sa sœur dit avec sarcasme « Ouais, elle ne sait même plus marcher correctement ». Gamo dit fermement « Belle-sœur, dis-moi la vérité. Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je vais lui parler ». Maman rétorque aussitôt d'un ton sévère « Qui vas-tu chercher? Tu sais comme tu es lente ». La belle-sœur répond nerveusement « Frère, ça va, ne t'inquiète pas pour moi », dit Gamo avec colère. « Maman, est-ce que mon frère a encore fait ça ?» Sa sœur répond avec désinvolture. « Oh, voyons, il l'a juste giflé quelquefois. Quel est le problème ?» Gamo s'avance, furieux, et dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa belle-sœur se lève rapidement, prend la main de Gamo et dit doucement « Petit frère, ne t'en mêle pas, j'ai l'habitude ». Gamo, rempli de douleur et de colère, dit « Tu as l'habitude. Tu lui as donné un enfant. Tu t'occupes de la maison et il te frappe encore. » Il se tourne vers sa mère et dit fermement « Maman, tu t'en fiches complètement ». Sa mère répond calmement mais froidement « C'est entre eux. Nous ne devrions pas nous en mêler ». Gamo, choqué et en colère, dit « Vraiment, maman? C'est ce que tu dis ?» Maman dit d'un ton sévère « Tu es encore jeune. Tu ne comprends pas. Ta belle-sœur a sûrement sa part de responsabilité, elle aussi. » Gamo, la colère contenue, rétorque « Même si elle a fait une erreur, est-ce que ça justifie qu'il la traite comme ça ?» Maman répond d'un ton indifférent « Ce n'est vraiment pas si grave. Juste une petite blessure. Elle ira bien dans quelques jours avec un peu de repos. Tu t'inquiètes pour rien. Ce genre de choses arrive dans toutes les familles. Il n'y a pas de quoi faire tout un plat. » Gamo, la voix brisée par la douleur, demande « Maman, il faut que ce soit si grave pour que tu t'en soucies ?» Maman se lève brusquement et crie « Comment oses-tu parler à ta mère comme ça ?» La belle-sœur lui prend doucement la main et dit poliment « Petit frère, ne t'inquiète pas. Rentre à la maison. Ton frère sera bientôt de retour. »« Je vais bien, » dit Gama d'un ton grave. « Maman, depuis quand prends-tu le parti de mon frère? C'est elle qui a été blessée. Mon frère fréquente de mauvaises personnes. Il rentre ivre et la traite mal, » rétorque sa mère d'un ton sévère. « Non, il travaille toute la journée. Devrait-il rentrer et écouter encore sa femme se plaindre? Bien sûr qu'il y aura des disputes, » répond Gama avec colère. Alors, elle est censée tout endurer en silence, puis, avec détermination, il ajoute « Maman, si tu continues à penser comme ça, les choses ne feront qu'empirer. Mon frère deviendra de plus en plus agressif. Tu t'en fiches peut-être, mais moi, si, » dit sa mère d'un ton moqueur. « Tu ne peux rien faire. Ton frère est plus fort que toi, » dit Gama d'une voix calme mais ferme. « Plus fort. Maman, qui paie le travail de mon frère? C'est moi qui lui ai trouvé ce travail. Toutes les dépenses du ménage, c'est moi qui les prends en charge. » Puis il dit clairement et fermement « La vérité, c'est que cette maison ne tourne pas grâce à lui. Elle tourne grâce à moi. Belle-sœur, tu n'as plus à souffrir. Tu ne restes plus ici. » Maman dit nerveusement « S'il y a un divorce, que diront les gens ?» Gama répond fermement « Ce que disent les gens importe moins que la façon dont une personne vit. » Finalement, il dit avec détermination « Un homme qui lève la main sur une femme est le plus faible des hommes. Mes amis, si cette même situation arrivait à votre sœur ou à votre fille, l'ignoreriez-vous en la considérant comme une affaire de famille ou soutiendriez-vous la décision de Gama ?